Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. L'Algérie en tête des pays africains en matière d'exploration de gaz. Le rapport Africa Energy Outlook 2023, publié par la Chambre africaine de l'énergie, accorde cette position de leader à l'Algérie en tenant compte de ses investissements dans le forage onshore, mais aussi suite à d'importantes découvertes de pétrole et de gaz faites par le groupe pétrolier algérien Sonatrach. Législative en Tunisie, l'instance supérieure indépendante pour les élections a annoncé avoir reçu 57 recours suite aux résultats préliminaires du premier tour des élections législatives du 17 décembre dernier. Le pays s'apprête à organiser le second tour de ces législatives au premier trimestre de l'année 2023 avec 262 candidats en lice. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a renouvelé la disponibilité de la Ligue panarabe à assister à la Libye dans tous les efforts visant à unifier la position des Libyens et avancer dans le processus politique pour l'organisation d'élections qui mèneraient à l'unification de l'establishment militaire et à l'instauration de la stabilité permanente dans le pays. Ahmed Aboulghait qui a rencontré hier au siège de la Ligue arabe le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi. La Libye, un pays stratégique pour l'Italie, ce sont là les propos du ministre italien des Affaires étrangères. Antonio Tajani s'exprimait dans une interview accordée au journal italien La Stampa. Il a réaffirmé l'espoir de son pays, l'Italie, pour la tenue d'élections en Libye dans les plus brefs délais. Et l'ancien envoyé de l'ONU au Sahara occidental, Francesco Bastali, a affirmé que le régime marocain a mis en place un système de corruption des membres du Parlement européen, ajoutant que faire pression sur les organisations internationales, en particulier l'Union européenne, est une vieille tradition du Marzen. Il s'appuie sur un groupe d'amis actifs au Parlement européen en échange de sommes d'argent et d'autres avantages. Le Maroc, où de nombreuses voix s'élèvent à Rabat et appellent à la libération des détenus du Hirak du Rif et de tous les détenus d'opinion du royaume, à l'instar d'Amnesty International et de plusieurs défenseurs des droits de l'homme. Reprise ce mercredi des vols commerciaux d'Ethiopian Airlines vers le Tigré après une interruption de 18 mois due aux tensions dans cette région du nord de l'Éthiopie. Cette annonce intervient au lendemain de la visite d'une délégation du gouvernement éthiopien dans la capitale du Tigré, Mekele. Première visite officielle depuis plus de 2 ans, marquant une étape majeure dans le processus de paix lancé en novembre dernier. Dans l'actualité également, en Palestine, le Conseil des Waqf d'Al-Quds se met en garde contre la militarisation de la mosquée Al-Aqsa à la suite à l'intensification des incursions sionistes dans ces lieux saints. Le Conseil a notamment pointé du doigt les incursions faites par des personnalités politiques sous couvert de fêtes ou encore d'événements religieux. Kim Jong-un annonce de nouveaux objectifs militaires aux responsables du Parti des travailleurs au pouvoir, et ce pour le renforcement de la capacité de défense autonome qui sera mis en œuvre en 2023. Le dirigeant nord-coréen a présidé ce mercredi une grande réunion annuelle du parti dans la capitale Pyongyang. Et puis la situation épidémique en Chine totalement sous contrôle selon les autorités. Le ministère des Affaires étrangères affirme que ce sont les médias étrangers qui s'adonnent à des campagnes de diffamation biaisées et à des manipulations politiques avec un agenda caché. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.